est réunis ce matin pour apporter un culte d'adoration à notre Dieu. Alors je vais lire quelques versets justement pour illustrer un peu ce que nous allons faire ce matin et pourquoi nous le faisons. Alors l'apôtre Paul dira dans Romains au chapitre 12, verset 1, ce sont des versets que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vous recommande donc, frères, ça va, on entend bien? Ça va s'afficher certainement. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Et dans l'original, on dit c'est un culte logique. Ne prenez donc pas modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alors on se réunit ce matin pour adorer le Seigneur, et l'apôtre Paul, justement, dans ces versets-là, il fait un résumé de ce qu'il a dit avant. Il parle de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, que Dieu nous a déclaré juste, qu'il nous a donné la foi pour croire. Et c'est à cause de ces bontés-là qu'on peut s'offrir maintenant, offrir à Dieu un culte qui lui soit raisonnable. Pardon. Voilà, c'est clair. C'est en train de se former la sauna en même temps. Hein. C'est un peu compliqué ce matin. Il y avait... pardon. Il y avait 1 Pierre 2,5, toujours dans la même idée. Je l'ai trouvé. Un Pierre 2,5. Ah non, c'est pas ça, d'accord. Voilà. À partir de 1 Pierre à partir 2, à partir du verset 3 jusqu'à 5, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Alors ce matin, on est là pour adorer le Seigneur, pour lui offrir des sacrifices spirituels, donc des sacrifices qui confessent son nom. L'apôtre Paul dira, comme j'ai lu tout à l'heure, on ne doit pas se transformer au monde, on n'est pas là pour faire de l'événementiel, pour faire du théâtre, pour faire du spectacle, on est là pour s'édifier les uns les autres. On est là pour apporter à notre Dieu, notre louange, notre adoration, et de recevoir de lui ce qu'il a à nous communiquer ce matin par différents moyens de grâce, que on dit dans chez les réformés, par la scène et la prédication de la parole. Alors on va chanter un premier chant. Donc justement, Abba Père, c'était « Je veux être à toi seulement ». Alors je crois que si on regarde bien ce que Christ a fait pour nous à la croix, ce que Dieu a accompli pour nous, déjà par la croix, en nous sauvant, ce qu'il fait aussi au quotidien dans nos vies à chacun, nous sommes enfants de Dieu. On peut qu'avoir ce désir, je pense, d'être à lui seulement. Pas d'appartenir à des tas de choses, faire un mélange, un peu Dieu, un peu ci, un peu là, non mais appartenir pleinement au Seigneur. Je veux être à toi seulement. Voilà, on va se lever pour ceux qui veulent, qui peuvent. On va chanter ce premier chant. Oh
reste enflammé. J'aimerais bien que ce matin, on le soit. Je demande à Gabriel, peut-être, si tu veux, introduire ce moment de culte par la prière. Je te remercie. Oh Seigneur, c'est une joie de venir à ta rencontre ce matin, non pas seul, mais réunis avec mes frères et sœurs. Nous formons ensemble un corps, une unité. Et Seigneur, nous voulons te l'exprimer, Seigneur, que nous sommes un autour de toi. Nous avons tout en toi, Père, et nous voulons te remercier. Tu nous as aimés, tu nous as envoyé ton propre Fils afin de régler la question du péché. Et l'œuvre de Jésus, ton Fils, a été parfaite. Tu as accepté son don et tu as accepté sa vie, tu as accepté le sacrifice de lui-même. Et en lui, tu nous as réconciliés avec toi. Nous sommes de nouveau une famille unie autour de toi. Et avec Jésus, nous pouvons t'appeler Abba, Père. Oui, nous sommes des intimes et nous voulons ce matin, ensemble, parler de toi, prier autour de toi, te louer, t'adorer. Oui, Seigneur, nous avons des choses à apprendre l'un de l'autre. Chacun a sa manière de te voir, de te considérer. Et nous sommes intéressés de savoir ce qu'un autre pense, comment l'autre pense. Oui, Seigneur, nous voulons t'exprimer tout haut ce matin combien nous t'aimons, combien nous dépendons de toi et combien nous voulons nous soumettre à ta volonté. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus, ton propre Fils. Et nous te remercions aussi d'avoir donné ton Saint-Esprit qui maintenant nous habite et qui vraiment nous soude ensemble. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Et merci pour ton Esprit qui nous habite. Amen. Amen. On va chanter encore un chant et après je laisserai la place à Denis. Okay. Alors je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Est-ce que c'est notre prière ce matin? Sinon, je vous invite à la faire. Que
pour essayer de ne pas être très très long. Vous voyez, le format, il n'est pas très grand. Mais c'est simplement pour présenter le groupe ministère travaux, hein, puisque régulièrement, au cours de nos cultes, nous allons intervenir pour montrer ce que les différents groupes font. Alors, ce groupe ministère travaux, c'est un bien grand mot, mais ça regroupe aussi eh bien, l'entretien des locaux. Toutes les bonnes volontés, les sœurs, mais aussi les frères, hein, qui viennent donner un coup de main pour avoir une salle propre, une salle qui ne sent pas le moisi, une salle où les carreaux sont faits, j'en passe et des meilleurs, voilà, ça fait partie du ménage. Et après, il y a les travaux de plus grande ampleur, ces travaux qui sont pour toujours aussi l'accueil de chacun de nous, mais aussi des gens qui viennent pour la première, deuxième ou troisième fois au milieu de nous. Quand on fait aussi des barbecues à l'extérieur, hein, si on avait des herbes hautes comme ça, ça serait plutôt compliqué, mais là aussi, il faut tondre, on fait du nettoyage, on enlève les mauvaises herbes. Toutes ces choses-là font partie, on va dire, des travaux réguliers de l'Église. Alors, on a eu dernièrement une fuite au niveau de notre plafond, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu malheureusement une fuite. Et il y aura encore prochainement une intervention qui sera faite hein, au niveau de la toiture, puisque la dernière fuite, elle était au niveau des toilettes complètement du fond. Vous avez sûrement remarqué la tâche qu'il y a au plafond, mais donc ça va être réglé la semaine prochaine. Et après, il y a aussi encore un gros travail qui sera réalisé, c'est la mise en place d'une échelle à crinoline. Alors, pour ceux qui sont un peu techniciens, ils savent ce que c'est. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une échelle un peu particulière qui sécurise et en plus qui empêche, si vous n'avez pas le cadenas, de pouvoir monter par cette échelle et accéder au toit. Voilà, c'est avec un système de trappe. Pour plus de renseignements, voyez Paul. Mais bon, ça c'est pour la petite plaisanterie. Donc il y aura ça qui sera réalisé. Mais bien sûr, préciser que c'est un équipement qui est obligatoire dans le cadre donc de l'entretien d'un édifice recevant du public. Oui, voilà, puisqu'on est considéré comme ERP, établissement recevant du public, comme notre frère vient de le dire. Donc voilà, tout ça c'est prévu pour cette année. Hein, normalement, je dirais même la semaine prochaine, le couvreur devrait intervenir pour faire ce qu'il faut pour réparer la fuite. On a vu qu'il y avait une fissure quand même assez grande dans le muret d'accroterre au-dessus de cette dalle. Et donc tout ça va être refait. Pardon. Et après quoi, il y aura tout un capotage qui sera fait. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que une maison qu'on laisse tomber, on va dire, en termes de réhabilitation, en termes de rafraîchissement, eh bien, elle tombe ce qu'on appelle en désuétude. Et ce n'est pas la volonté de l'Église, c'est d'essayer d'avoir toujours un lieu accueillant. Je me vois mal en train de vous parler puis recevoir une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes sur la tête parce que justement il y a un problème sur la dalle. Ça serait pas terrible. Bon, peut-être que je prenne mon shampoing, mais voilà. Il y a des choses qui doivent se faire et c'est aussi des choses qui peuvent être coûteuses. Donc vous savez que là aussi, quand on fait nos offrandes au Seigneur au travers des récoltes régulières, là aussi, il y a toujours une partie qui est mise de côté pour ces travaux. La peinture, vous savez comme moi, c'est pas gratuit, et en plus les prix, quelque part, ont flambé, vous le savez très bien. Donc tout ça fait que pour pouvoir garder une salle propre, une salle accueillante, eh bien, ça a quand même aussi un coût. Sachez que le travail que l'on fait, eh bien, c'est toujours avec de la bonne volonté. Alors ceux qui ont des capacités dans leurs mains, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, que ce soit pour pousser une tondeuse, que ce soit pour prendre un sécateur, que ce soit même, il y a notre sœur Corinne, je ne la vois pas, qui aussi fait du jardinage, mais du jardinage non pas pour elle, mais pour l'assemblée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui poussent, que le Seigneur fait pousser,
Et à un moment donné, eh bien, il faut récolter. Et c'est l'église qui récolte s'il y a des personnes qui sont intéressées par... La dernière fois, c'était des Les côtes de bled. côtes de bled, il y a eu des courgettes, il y a eu... Voilà. Je ne vais pas vous donner tout ce qu'il y a encore en cours à faire, mais tout ça, c'est pour dire que le groupe Ministère Travaux, même si on ne le voit pas souvent en ce moment, il est quand même en réflexion, il pense et aussi il agit. Et il y a aussi une partie qui sera faite, c'est l'affichage de notre salle. Ça sera un projet qui devrait se réaliser prochainement. Il ne manque plus que la taille, la hauteur, pour pouvoir faire et retrouver notre enseigne avec toutes les lettres, avec notre logo que l'on a décidé. Voilà. Donc il y a encore des petites finitions à faire, ça, à droite, à gauche, un peu de peinture à droite, à gauche aussi à réaliser. Et donc tout ça, ça se fait dans des matinées de travaux. Donc on arrive vers 9h, et souvent on s'arrête vers midi. Pour ceux qui peuvent être disponibles, eh bien, n'hésitez pas. Venez soit me voir, soit Marc, soit Paul. Toutes ces personnes qui peuvent être, on va dire, disponibles pour vous et passer, entre guillemets, l'information pour, voilà, si vous savez bricoler soit dans l'électricité, soit dans la plomberie, soit dans, que sais-je, eh bien, vous êtes les bienvenus. Le Seigneur vous a donné des dons. Peut-être vous les avez perfectionnés, mais nul n'a tous les dons. Ça serait trop beau, sauf le Seigneur, bien sûr. Mais là, on a fait appel toujours aux bonnes volontés, et donc tous les bras sont bienvenus. Et sachez que ce mardi, il y aura une journée ménage. Et donc là, si vous voulez faire partie de ce groupe ménage, notre sœur Ruth, là-bas, voyez notre sœur Ruth qui se fera un plaisir de vous dire, voilà, vers telle heure, on arrive, on sort les serpillères, on sort les balais, on sort tout ça, et on nettoie tout. Donc Ruth, je pense n'avoir rien oublié, si ce n'est que, encore merci. Merci à tous ceux qui, régulièrement, prennent soin de notre salle. Merci à toutes ces sœurs, ces frères qui donnent un coup de balai, qui passent la serpillière. Merci pour tous ceux qui donnent un coup de main pour la tombe. Merci pour... Voilà. Je laisse 3 petits points. Je referme la parenthèse. Mais sachez que souvent, groupe travaux, on commence par un café. Et des croissants. Bon, c'est pas pour inviter les gourmands, mais on fait ça dans, on va dire, la joie, la bonne humeur, et après on retrousse ses manches et on travaille pour le Seigneur. Voilà, je referme la parenthèse et on continue notre culte pour le Seigneur. Merci Denis pour tout ça. C'est vrai, Seigneur, de donner un bel outil, cette salle. Merci pour tous ceux qui s'en occupent et qui veillent à l'entretien de toutes ces bonnes choses. Alors peut-être qu'on peut rendre grâce au Seigneur pour cela. Paul, tu peux prier peut-être rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui se fait ici dans le bâtiment. Béni soit notre Père, combien nous sommes heureux de pouvoir nous présenter devant toi et te louer et te remercier pour tous les dons que tu nous as donnés pour pouvoir te rendre donc tout l'hommage qui t'est dû dans de bonnes conditions, et cela encore dimanche après dimanche. Nous voulons te remercier encore pour tout ce que tu fais pour nous, et remercier à travers toi tous ceux qui mettent la main à la pâte pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Tu nous donnes ainsi encore toute sagesse et toute humilité pour continuer ce chemin, continuer les œuvres que tu places devant nous, et que cela puisse encore être toujours pour la gloire du Seigneur. Nous voulons te remercier, te louer encore ce matin pour tout ce que tu as fait pour nous, ce que nous faisons encore dans le précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen, merci. On va chanter avant la scène que Denis va préparer, Torrent d'amour et de grâce. J'avais prévu plein de chants, mais le temps il défile très vite. Torrent d'amour et de grâce. Un joli chant avec un rythme très ancien
mais des paroles très riches et très profondes. Alors, on va faire sortir les petits. Luc, chapitre 24, versets 29 à 35. Je ne sais pas si ça vous parle, ce passage, mais je pense que, bon, après avoir lu les quelques versets, ça va vous rappeler quelque chose. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. En lisant ce court passage, on peut se rendre compte que Jésus, déjà, si vous lisez même les quelques versets avant, quand
il les rencontre sur le chemin, Jésus ne fait aucun reproche. Aucun. Vous ne verrez jamais le Seigneur faire un reproche à ses deux disciples. Mais il a pris le temps. Il a pris le temps de leur parler de ce qui le concernait. De plus, nous voyons aussi que Jésus ne refuse pas une invitation pour continuer de parler à leur cœur jusqu'au moment où ils reçoivent la grâce de comprendre la nécessité de la croix. C'est au moment où ils entendent les actions de grâce et où le Seigneur rompt le pain que le Saint-Esprit ouvre leur entendement et revivifie leur foi. Jésus avait-il changé d'aspect ? Oh, je pense que oui quand même. Oui, parce que n'oubliez pas que pendant ce temps de souffrance qu'il a vécu, il a dû sûrement avoir le visage tuméfié, sa barbe arrachée. N'oublions pas aussi la couronne d'épines, le fouet. Toutes ces choses, eh bien, appartenaient au passé, si ce n'est que ces marques. Et peut-être que, en voyant Jésus différent, parce qu'ils ont vu l'homme Jésus, mais ils ne le voyaient plus comme celui qui allait venir les libérer de l'oppresseur romain, mais il a fallu une chose: rompre le pain. Alors, nous dit la parole, seulement alors. Pourtant, ils ont passé du temps. Ils ont marché, ils ont cheminé ensemble. Il leur a expliqué tout ce qui le concernait. Mais pourtant, ils ne le voyaient pas encore tel qu'il est vraiment le vrai libérateur et celui qui donne la vraie vie. C'est au moment où ils attendent ces actions de grâce et où le Seigneur rompt le pain que le Saint-Esprit revivifie leur foi. Pour eux, ils étaient à Jérusalem, ils s'en allaient vers Emmaüs, c'est-à-dire qu'ils redescendaient. Parfois on peut aussi, dans notre foi, redescendre. Et c'est là que le Seigneur intervient. Il peut réintervenir pour nous revivifier, nous redonner, on va dire, l'espoir de ce que un jour le Seigneur va nous prendre avec lui pour un temps bien particulier. Et ce n'est pas le sujet pour moi ce matin, mais rappelons que ce texte de l'évangile de Jean, comme nous l'avons partagé ensemble, Jésus dit de lui-même, souvenez-vous, Jean chapitre 6, « Je suis le pain de vie ». Pas un pain parmi tant d'autres, mais le pain, car lui seul donne la vie. Alors ce matin, en communiant ensemble, au travers de cette scène, Jésus nous invite à nous nourrir de lui, de sa parole, et réaliser que sans lui, nous sommes voués à une perdition éternelle. Et c'est là ce que déclare le Fils de Dieu. Si vous n'avez pas Christ en vous, vous n'avez pas la vie. Comment faire plus simple? Se nourrir de lui. Voilà le chemin de la vie vers Dieu. Et en plus, nous avons aussi l'alliance. Cette alliance qui a été scellée en son sang fait que maintenant, Dieu nous regarde au travers du sacrifice ultime de son Fils. Lui qui est tout, puisque c'est par lui, pour lui, et en lui que toute chose subsiste. Essayez d'imaginer cette parole dans tout ce qu'elle a de profond. Si le Seigneur devait
à un moment donné, ne plus contenir les choses, pouf, il n'y aurait plus rien. Mais non, par sa parole, tout subsiste, et nous existons, et nous vivons, et nous respirons. On pourrait continuer la liste. Donc, prenons quelques instants pour nous placer devant notre Seigneur, le roi des rois, et demandons-lui de continuer à nous nourrir, de nourrir notre vie spirituelle et tout notre être entier. Car comme je le répète assez souvent, l'arbre de vie qui était planté au milieu du jardin, le mot vie est au pluriel. Parce que en lui sont toutes les vies, corps, âme et esprit. Il ne nourrit pas que le corps, pas que l'âme, il y a aussi l'esprit. L'homme est fait ainsi, corps, âme et esprit. Les animaux ont un corps, une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. Ils ne peuvent pas être en communion avec Dieu. Que l'homme, oui, parce qu'il a reçu ce souffle, l'esprit en lui. Alors, nous allons prier ensemble maintenant, et après quoi, Franck, comme je te l'ai demandé, prends ta pochée pour partager le pain et le vin. Prions ensemble. Seigneur, donne-nous, chacun en particulier, de bien considérer ce que nous allons accomplir maintenant. De nous placer devant toi, nous qui sommes imparfaits, nous qui étions rebelles, qui étions voués à la perdition, mais qui à un moment donné ont été illuminés par le Saint-Esprit, parce que tu es venu nous montrer notre état de pécheur et notre perdition éternelle. Et tu es venu nous apporter cette grâce qui a été scellée en ton sang. Seigneur, merci parce que, encore ce matin, en prenant ce pain et ce vin, nous nous rappelons que toi, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, mais aussi celui par qui et pour qui et en qui sont toutes choses, eh bien, a accepté de se donner. Et Seigneur, ce matin, je veux être reconnaissant pour le pain et le vin, te dire merci pour cette nourriture spirituelle aussi que tu nous donnes, ta parole et tous les enseignements, mais aussi merci pour cette alliance que tu as fait et que tu ne romps pas, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, merci pour cette alliance que tu as fait avec nous, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Voilà, nous continuons donc notre lecture de l'évangile de Jean. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui au chapitre 10 et 11, dont nous lirons quelques portions. On n'ira pas tout, mais je vous engage donc à relire ces chapitres qui sont très intéressants dans leur entier. Au chapitre 10, nous avons, vraiment je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il l'appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je continue au verset 22. Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration, ou fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple,
dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. « Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine, si tu es le Messie? Dis-le-nous clairement. » Je passe au verset 39. Là-dessus, ils tentèrent à nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il y resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, lui avait essuyé avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps ceux de la Judée voulaient te lapider, et maintenant tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas sur les obstacles, parce qu'on y voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, allons-y nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus apprit que l'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 15 stades, 3 km de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et, l'ayant prise à part, lui dit, « Le maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer.
Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous mis » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Jésus pleura, excusez-moi. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On ôta donc la pierre. Alors, Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là! Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains liés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire » disaient-ils. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre peuple. » L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe, et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que le peuple ne disparaisse pas tout entier. Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il prophétisa qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait venir mourir. C'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là qu'ils prirent la décision de faire mourir Jésus. Jésus cessa donc de se montrer en public. Il partit de là et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Éphraïm. Il y passa quelque temps avec ses disciples. Comme la fête de Pâques approchait, beaucoup de gens de tout le pays montaient à Jérusalem avant la fête pour se soumettre aux cérémonies rituelles de purification. Ils cherchaient donc Jésus et se demandaient entre eux dans la cour du temple, « Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il viendra à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où se trouvait Jésus, il devait les prévenir pour qu'on l'arrête. Voilà donc Jésus qui poursuit son cheminement, son ministère. Et nous voyons donc dans tout l'Évangile donc une galerie de personnages qui est assez récurrente. Nous avons les pharisiens hypocrites, nous avons le peuple versatile et nous avons ceux qui croient. Mais ceux qui croient, il y en a qui croient de manière superficielle, subjugués momentanément par ceux qu'ils viennent de voir et qui, après cela, comme nous allons le voir à la fin, se dépêchent d'aller prévenir le Sanhédrin de ce qu'ils viennent de voir.
mais il y en a aussi, bien sûr, qui y croient et qui se tournent véritablement vers Jésus. Donc Jésus poursuit son ministère qui le mène à la Pâque, qui le mène au sacrifice suprême. À chaque manifestation de son être, par ses miracles, par son enseignement, il démontre puissamment qui il est. Et à la différence de ses interlocuteurs, des hypocrites, une foule versatile, des interlocuteurs fuyants, lui, il montre quelle est la vérité, quel est aussi tout son amour. Mais il rencontre aussi des femmes et des hommes attachants, dont ses 12 disciples qui le suivent pas à pas et qui ont reconnu en lui le Messie. Et comme Pierre a pu le dire, a pu le reconnaître, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons mis toute notre confiance en toi, et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Ce que nous voyons au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et quand Jésus interroge les disciples, c'est Pierre qui répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce que nous voyons en Matthieu 16. Et nous avons vu aussi, dimanche dernier, l'histoire de cet aveugle-né qui ne met à aucun moment en doute la Seigneurie de Jésus et lui rend hommage. Et aujourd'hui, nous allons faire la connaissance, ou du moins nous rafraîchir la mémoire, à propos de cette famille aimante de Béthanie. C'était autant de sources de rafraîchissement pour le Seigneur au milieu de ce peuple rebelle, et les siens qui ne l'ont pas reçu, comme il nous est dit en Jean 1. Alors le Seigneur poursuit par ces quelques déclarations que nous avons lues. Il ne doit y avoir aucune confusion entre lui et tous ces meneurs politiques qui ne cherchent qu'à conserver leur place. Et cela a continué tout au long de l'histoire du peuple. Plusieurs meneurs se sont levés. Déjà avant que Jésus n'entre en scène, il y a eu par exemple Theudas, qui est mentionné en Acte 5, et qui a été donc décimé par les Romains. Et après sa venue, au cours des siècles qui ont suivi, régulièrement, il y en a eu qui se sont déclarés le Messie, dont un au XVIIe siècle, qui a essayé de prendre le leadership en se proclamant le Messie, avant de se convertir à l'islam. Et oui, dépité de ne pas être assez suivi, et il a ainsi fondé un courant de l'islam encore présent aujourd'hui. Étonnant. C'est contre tous ces faux semblants que le Seigneur nous met en garde dans ce passage où il nous raconte cette parabole de l'enclos et des brebis. Il nous met en garde en nous encourageant à reconnaître la voie du bon berger. Et nous pouvons ainsi suivre l'exemple notamment de ces Juifs de Bérée que nous voyons en Acte 17, qui, après avoir entendu l'apôtre Paul et Silas, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste, pour voir si cette parole qu'on leur annonçait était bien la parole du bon berger et qu'ils pouvaient ainsi reconnaître. Donc, il est magnifique de voir dans cette parabole ces brebis qui fuient loin de cet étranger qui n'est pas passé par la porte. Alors, on en arrive à cette fête de la consécration, de la dédicace, ce qu'on appelle aussi plus régulièrement Hanouka, la fête des Lumières. Et c'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon, un endroit donc où on peut se tenir un peu à l'abri. Et de nouveau les Juifs, ou du moins certains des responsables, lui reviennent à la charge pour la énième fois pour lui demander s'il est vraiment le Messie.
après tout ce qu'il avait déjà accompli, eh bien, il ne croit pas encore. C'est particulièrement étonnant. Et nous pouvons remarquer que le Seigneur, dans son chemin, se soumet aux coutumes des Juifs. Il s'identifie à son peuple, dans ce qui est, bien entendu, des coutumes qui peuvent être suivies. Et cette fête des Lumières, cette fête d'Hanouka, était une fête rajoutée qui ne venait pas du calendrier mosaïque, mais elle avait été rajoutée pour célébrer donc la purification du temple après qu'il avait été souillé par Antiochus Épiphane. Et donc, pour cela, ils allumaient donc des bougies pour célébrer cette fête. Et ils le font encore d'ailleurs, c'est une fête qui est toujours célébrée. Il y avait aussi donc une autre fête qui a été rajoutée, la fête des Pourim, qui célébrait donc la délivrance après donc Esther et Mardoché qui avaient pu délivrer par leur fidélité le peuple du massacre qui avait été ordonné par Haman, le premier ministre de l'époque. Et donc les Juifs profitent de sa présence pour l'interpeller encore, pour savoir s'il est bien le Messie, manifestement pour le piéger. Si vous relisez tout ce passage, vous verrez que la réponse pleine de sagesse et d'humilité du Seigneur ne fait qu'attiser leur haine. Leur haine et leur jalousie, bien sûr. Ils cherchent une nouvelle fois à l'arrêter ou à le lapider. Alors le Seigneur se replie au-delà du Jourdain, là où Jean-Baptiste officiait. Cela devient le point de rendez-vous de tous ceux qui le cherchent vraiment. Et l'on remarque que beaucoup crurent en lui à cet endroit-là, et en ce moment privilégié. Sachons faire comme ces hommes qui ont fait l'effort d'aller vers un endroit reculé, désertique, en dehors des limites d'Israël, et donc de sortir de leur zone de confort, de leurs préjugés, pour pouvoir suivre humblement le Seigneur. Et dans ce lieu, on vient annoncer au Seigneur la maladie grave de Lazare. On peut remarquer le tact de cette famille. Il ne donne aucun ordre au Seigneur, aucune indication autre que signaler que celui que Jésus aime est malade. Ils savent très bien que le Seigneur ne peut pas être assujetti à leur volonté. Les deux sœurs donc s'en remettent totalement à la volonté du Seigneur, même dans leur souffrance et leur inquiétude légitime. Béthanie se situe à plus d'une journée de marche du Jourdain. Mais le Seigneur ne semble pas accorder d'importance au message reçu. Il ne fait que commenter « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Mais il reste sur place. Il reste encore 2 jours. Est-ce que Jésus est insensible ? Bien sûr que non. Les messagers avaient précisé « Celui que tu aimes est malade » avec raison. Mais le Seigneur fait toutes choses bonnes en leur temps. Il n'y a pas de précipitation dans ses actes. Et de la même façon, sachons lui demander toute sagesse, ce qui nous donne sans compter, comme l'a précisé l'apôtre Jacques dans sa lettre. Et c'est aussi une leçon magistrale pour nous, qui sommes toujours impatients, surtout quand nous demandons quelque chose à notre Dieu. Si nous semblons ne pas avoir de réponse, ou en tout cas une réponse satisfaisante à nos yeux, c'est que nous ne sommes pas dans le temps de Dieu, et pas du tout parce qu'il ne nous a pas entendus. Comme le Seigneur le précise lui-même, si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, ce que nous trouvons en Matthieu 7. Et effectivement, nous ne donnons pas de nourriture avariée à nos enfants, ni des plats qui ne seraient pas assez cuits. Même s'ils ont faim, on leur demande d'attendre que la table soit mise.
Alors sachons faire preuve de patience. Notre Dieu répond toujours de la bonne façon à nos interrogations. Donc au bout de 2 jours, Jésus se met en route, à la grande surprise de ses disciples. Eux étaient bien contents d'échapper à la vindicte des pharisiens hostiles. Ils s'étonnent fort de la décision du Seigneur. Et le Seigneur leur répond, selon cette formule passée en proverbe, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ?» Bien sûr, cela signifie entre autres qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que de nécessaire et de poursuivre son chemin, quelles que soient les circonstances. Mais ici, le Seigneur ajoute, si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on y voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. Le Seigneur souligne ainsi qu'il se trouve dans la lumière de son ministère, c'est que c'est cette lumière qui lui donne le pouvoir de continuer, malgré l'hostilité des pharisiens. C'est cette lumière qui est si bien décrite dans le premier chapitre de l'Évangile, chapitre que nous pouvons lire et relire avec tant de profit. Un chapitre qui est un saisissant résumé de tout l'Évangile. Mais bientôt, il serait livré au pouvoir des ténèbres, ces 3 heures sombres de la croix, ces heures terribles par lesquelles Jésus a dû passer pour pouvoir accomplir cette œuvre de délivrance, cette œuvre salvatrice pour tous ceux qui le reçoivent. Il précise donc immédiatement qu'il se rend en Judée pour réveiller Lazare, ce que les disciples interprètent mal. Ils croient que Lazare est donc en train de guérir, de se remettre, ce qui oblige Jésus à corriger. Et alors Thomas, cette réplique assez bravache, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui ». On sent bien derrière cette réplique tout le dépit de cet homme. Il ne veut pas abandonner son maître, qu'il aime vraiment, mais on ressent aussi toute son angoisse. Une angoisse dans laquelle nous pouvons aussi nous reconnaître, parfois. Mais accompagné du Seigneur, il peut faire cette démarche, malgré sa peur. Alors c'est un exemple que nous pouvons également suivre. Jésus donc se met en route avec ses disciples pour accomplir cette résurrection de Lazare. Cette résurrection, c'est le 7e signe qui est relaté dans cet évangile. La preuve capitale que Jésus est le Fils de Dieu. Et nous avons ainsi pu voir d'abord l'eau changée en vin au chapitre 2, la guérison du fils du haut fonctionnaire au chapitre 4, la restauration, la guérison du paralytique au chapitre 5, la multiplication des pains et des poissons au chapitre 6, la marche sur l'eau dans le même chapitre, et la guérison de l'aveugle-né, signe particulièrement fort qui annonçait déjà dans les prophéties la venue du Messie. Et il y aura bientôt sa propre résurrection qui sera le 8e signe, le parfait couronnement de tout ce qui démontre la divinité du Seigneur Jésus. Quand Jésus arrive aux abords du village, il apprend, comme nous le dit le texte, que Lazare est déjà enseveli depuis 4 jours. Nous nous souvenons que le Jourdain est à une grande journée de marche de Béthanie. Jésus a encore patienté 2 jours sur place avant de se mettre en route. Il y a donc 4 jours que les messagers sont arrivés au Jourdain pour l'informer. Donc, quand ces messagers sont arrivés au Jourdain, Lazare était déjà mort. Il n'y avait donc effectivement plus aucune urgence. Et ce miracle n'aura que de plus de portée encore, comme le Seigneur a pu souligner lui-même à ses disciples. Et il s'ensuit cette merveilleuse entrevue entre Jésus et Marthe. « Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit alors Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il demande à Marthe, « Crois-tu cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-elle.
je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Quelle merveilleuse déclaration. C'est celle de toute personne qui a reçu le Seigneur dans son cœur. Son affirmation va plus loin encore que la promesse du Seigneur, mais elle se fonde aussi sur cette déclaration que le Seigneur est la résurrection et la vie. Si nous ne croyons pas cela entièrement, eh bien, comme le dit l'apôtre Paul, notre foi est bien vaine. Voilà ce qu'il nous dit dans sa lettre aux Corinthiens. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Si pour cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes plus méprisables que tous les hommes. Et en effet, si nous ne croyons pas toute la vérité que le Seigneur nous donne, eh bien nous sommes uniquement des misérables. Nous n'avons aucune espérance véritable. C'est bien pour cela que Marthe y répond à l'invitation du Seigneur. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Ce qui est le centre de notre credo. Et Marthe tient à partager son expérience avec sa sœur. On ne sait pas si Jésus a bien exprimé en parole le désir de voir Marie. Ce n'est pas indiqué dans le texte, mais ça n'a pas d'importance. De toute évidence, c'est ce que son cœur désire, comme pour chacun de nous. Il veut que nous nous approchions de lui. S'ensuit cette deuxième entrevue tout aussi mémorable. Remarquons que l'apôtre Jean souligne qui est Marie, celle qui oignit les pieds du Seigneur et qui les a frottés de ses cheveux. Pourtant, à ce stade du récit, la scène n'a pas encore eu lieu. Mais nous constatons combien cette scène a eu de retentissement. Souvenons-nous qu'en Matthieu 26, Jésus précise que l'on parlera de cet acte dans le monde entier et dans tous les siècles à venir. Et Marie a la même remarque que sa sœur, qui souligne toute leur foi. Il n'y a pas de reproche, elles savent que la seule présence de Jésus aurait rétabli leur frère. Mais elles restent soumises à Jésus, et Marie se jette à ses pieds. Jésus n'est pas insensible à la scène qui se déroule autour de lui. Aussi bien les pleurs de Marie que de tous ceux qui l'entourent l'émeuvent au plus haut point. Nous constatons ici avec Jean toute l'humanité du Seigneur, et il se met à pleurer. Jésus laisse libre cours à ses sentiments. Par ses larmes, il justifie les pleurs de ceux qui souffrent. Le stoïcisme n'a pas d'approbation divine. Les scientifiques ont pu remarquer qu'une certaine force de caractère peut permettre à quelqu'un de retenir ses larmes en public. Mais le refouler continuellement met en péril l'équilibre psychique. Pleurer n'est pas une faiblesse ou un manque de foi. Le cœur en paix peut pleurer en se reposant sur Jésus et en se réjouissant en lui. David demandait à Dieu de mettre ses larmes dans les vases divins et de les inscrire dans son livre, au psaume 56. C'est là que Dieu recueille les larmes de ses enfants, aussi bien que celles de notre Sauveur qu'il a versées sur la terre. N'est-ce pas une pensée consolante pour tous ceux qui sont dans le deuil ou la souffrance? Mais l'empathie de Jésus n'a pas empêché les sarcasmes de ses détracteurs. Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Reproche acide qui bouleverse une fois de plus le Seigneur. Et le groupe arrive au sépulcre. Il faut rouler la pierre, ce qui angoisse Marthe, qui en revient à ses considérations toutes terre à terre. On pourrait dire qu'elle retombe dans ses ornières, ou bien qu'elle est incapable de réaliser la toute-puissance du Seigneur. Et il y a de cela. Nous ressemblons souvent à Marthe, nous qui réagissons de cette même manière tellement souvent.
Mais la réponse de Jésus est pleine de douceur. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Immédiatement, toute la conversation précédente qu'elle avait eue avec Jésus lui revient en force. La force que nous donne la parole de Dieu. S'ensuit la merveilleuse prière d'action de grâce de Jésus. Prière qui nous est destinée. Père, tu as exaucé ma prière et j'en te remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cette prière nous est destinée pour vaincre notre incrédulité. Et cela reste encore valable aujourd'hui. Reposons-nous sur le Seigneur, qui est le maître de nos vies. Et c'est avec un cri de commandement que le Seigneur intime l'ordre à Lazare de sortir en dehors du tombeau. Il s'adresse à lui comme s'il était en vie et pouvait répondre. C'est une préfiguration de ce qui se passera plus tard, quand tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, les uns pour la vie, les autres pour le jugement. Ce qu'on trouve au chapitre 5 de l'Évangile. Mais l'apôtre Paul précise également dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Sans aucune aide, Lazare sort de la grotte. Il n'y a pas d'atermoiement, pas d'hésitation. Toute la gloire du Seigneur est manifestée. Mais il était encore entravé par les bornes qui enveloppaient son corps. Jésus demande alors qu'on le délie pour qu'il retrouve une totale liberté. Tout en étant délivrés de nos péchés par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons rester malheureusement encore liés à nos habitudes d'autrefois. Attachons-nous donc sans cesse à toute la valeur de l'œuvre libératrice opérée par Jésus. Quelle merveilleuse scène nous avons ici. Et il nous est précisé alors, beaucoup crurent en lui. En conclusion. Mais ses détracteurs partent immédiatement le dénoncer auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Et ceux-ci n'ont d'autre préoccupation que de réunir le grand conseil. Ils se désolent du grand nombre de miracles accomplis par Jésus. Quelle pitié! Ils ne pensent qu'à une chose, c'est que leur autonomie toute relative accordée par les Romains soit mise à mal et qu'ils détruisent leur temple et leur peuple. Parole prophétique qui se réalisera exactement en ces termes quelques 40 années plus tard. Leur incrédulité les aveugle complètement, alors que s'ils avaient accepté Jésus, ils auraient été délivrés. Délivrés sans doute des Romains, mais surtout délivrés de leurs péchés, de leur mauvaise conduite, de leurs mauvaises habitudes, pour rentrer de plein pied dans le royaume de Dieu. Mais ce n'était pas le plan divin. Ce plan est bien supérieur. Caïphe peut prophétiser en tant que souverain sacrificateur. Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que le peuple ne disparaisse pas tout entier. Alors l'apôtre Jean souligne parfaitement, or ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et en cette qualité, c'est dans cette qualité qu'il prophétisa qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et Jean continue sa démonstration, et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, mais aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes confondus devant ce plan merveilleux. L'incrédulité du peuple a permis que le salut soit propagé à travers le monde entier. Le plan de Dieu était bien plus vaste, et ainsi nous pouvons nous approcher de lui. Il nous a offert son salut par sa grâce, par son amour, par son sacrifice. Miracle suprême, 8e signe
qui annonce une période éternelle dans laquelle nous sommes entrés par la foi. Alors je terminerai en vous lisant ce poème. Gloire à Dieu, force, puissance, hommage, éternel honneur, amour et reconnaissance à Jésus-Christ le Sauveur. Sauveur couronné d'épines, ton sang coula sur la croix, et la colère divine t'accabla de tout son poids. Pour toi, Jésus, la souffrance, les pleurs, la mort, l'abandon, et pour nous la délivrance, le salut et le pardon. Gloire à Dieu, force, puissance, hommage, éternel honneur, amour et reconnaissance à Jésus-Christ, le Sauveur. C'est le temps des annonces. Je compte sur la technique là maintenant. Très bien. Alors cette semaine, voilà. Cette semaine, aujourd'hui donc, repas fraternel après le culte, raclette, pommes de terre, charcuterie, fromage, boisson, dessert, appareil et bonne humeur. C'est pas écrit, hein. Voilà. Alors, mercredi, donc, étude biblique en présentiel ici, ou en visio avec Google Meet. J'ai toujours du mal à le dire. Hein. Il faut se rapprocher de celui-là si vous n'avez pas l'adresse. Hein. Alors, voilà. Le samedi 16 mars à 9h30, c'est à des associations. Alors, priez pour ça, parce que c'est important, c'est le fonctionnement de l'Église, c'est les projets, les sujets. Et puis dimanche, on se retrouvera pour le culte ensemble, sur le regard du Seigneur. Voilà. Et puis les agendas, bien sûr. Merci Nathalie. Alors, on reprend les marches douces. Pour les vieux comme moi, on marche doucement, on ne court pas trop vite. Hein, voilà. Alors ça reprend le jeudi 21 mars à 14h30. Alors il y a un lieu de rencontre, il n'y a rien pour l'instant. Bon. Il faut se rapprocher de qui? De Marc. De Marc, ouais, c'est Marc qui organise ça. Rapprochez-vous de Marc si vous voulez participer. On se propose, voilà. Alors, plus de détails la semaine prochaine, pas dimanche prochain. Comment? Plus de détails dimanche prochain. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, le 29 mars, c'est le vendredi saint, donc on va changer nos vieilles habitudes d'église. On va faire un repas léger, ne rien amener, parce que tout sera préparé. Venez, car tout sera prêt. Alors, ce sera à 19h30, il y aura quelques chants, lecture biblique, il y a un temps de communion autour de la scène. Nous prendrons la Sainte Seine à ce moment-là, pour marquer le coup, marquer ensemble ce jour spécial. Ça se fera pendant le repas même. Hein? Ça se fera pendant le repas même, quand on mangera. Oui, c'est ça. On prendra la scène pendant le repas, d'accord. Je sais que dans les traditions évangéliques, on est toujours un peu frileux avec les traditions, mais il est important de se rappeler les choses qui ont marqué le peuple de Dieu et notre salut. Donc l'Assemblée générale des associations, ce sera le dimanche 7 avril à 14h, ici même. Alors, petite question de gestion, veuillez vous rapprocher de la présidente. Oui. Voilà, s'il y a des questions que vous voulez qui soient traitées lors de l'Assemblée générale, vous les mettez par écrit pour moi dans la semaine là, s'il vous plaît. Alors oui, intéressant. Alors la théologie pour quoi faire, c'est une réunion d'information qui va être à l'Espérance à Ballot, chez nos frères et sœurs d'à côté. Ah, voilà. Et donc on aura Aurélien Castellin qui interviendra, qui présentera cette formation qui aura lieu à l'église du Triolo, à l'église des postes aussi une fois ou deux, voilà, à Lille, tout ça, à partir de septembre. Donc il y a une réunion d'information. Comment ? Donc toutes les dates et tous les thèmes sont affichés à l'entrée.
Donc, voilà. Donc à l'entrée, il y a un petit encart, un petit tableau avec les thèmes qui seront proposés. Alors, je vous encourage à ceux qui peuvent y aller, qui sont intéressés, à se former un peu plus à la parole de Dieu, à creuser les choses, à y aller. Alors, l'anniversaire de Lilia. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Alors, il faut la choper au passage, hein, parce qu'elle va vite, hein, elle court vite dans les couloirs. Hein. Voilà. Voilà. Merci. Donc, je propose qu'on chante un dernier chant. Nolwenn et Bastien, vous êtes ready? Ok, ça marche. Vous en avez plusieurs, bon, on va rester. Oui. Alors, Jésus, mon divin berger. Alors, c'est pas. Ah non, pardon. J'ai oublié encore des annonces. Pardon. Je vois que Sylvie me regarde. Donc, tu veux partager quelque chose, Sylvie? Donc, Sylvie voudrait remercier l'Église pour son soutien autant pratique, donc les covoiturages, et autant dans la prière, suite à ce qu'elle vit avec son mari, qui est hospitalisé toujours à Lille. Ça va? Sinon aussi autre chose, bonne nouvelle aussi de ce côté-là, c'est Merzouk est arrivé à Roubaix, il est pris en charge par les CADA, donc c'est-à-dire qu'il y a une évolution dans son dossier. Donc la prochaine étape, c'est qu'il puisse rester en France définitivement et puis travailler. Donc il est à Roubaix, et ce matin, normalement, il devrait être à l'église du Triolo, il a pris contact, il a pu prendre contact avec Aurélien Castellain, qui est le pasteur du Triolo. Donc on va pouvoir chanter maintenant. Hein. Ah, Antoine. Non, Jean-François. Jean-François, pardon. Je t'ai expliqué pourquoi déjà. Vas-y. Je partage ça avec vous parce que, comme je l'avais expliqué à certains, en tout cas avec les enfants et Lilia en particulier avec le foot, on vient de très très loin. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de choses que j'expliquerai un jour parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais tout ça pour dire qu'elle a signé en club professionnel et du coup elle est à Valenciennes, elle a fait son premier match hier. Voilà. Un petit coucou pour le frère qui aime beaucoup Valenciennes. Et du coup elle a fait son premier match, ça s'est bien passé, elle a marqué, on est content pour elle. Et surtout merci Seigneur, merci pour les prières parce que vous ne savez pas à quel point vous avez tous été importants. Parce que, encore une fois, je vous assure, je le dis, merci Seigneur, parce qu'on revient vraiment de très 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 loin avec Lilia. D'accord, ok. Merci. Voilà. Bien. Très bien. Plus rien à dire, plus d'informations, plus d'annonces. D'accord. On va chanter un dernier chant avant de se séparer. Jésus, mon divin berger. Alors, comptez sur sa grâce, comptez sur sa présence tout au long de cette semaine. Il ne va pas faillir.